Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la victoire du Barça 3-0 contre Séville. Je vais en parler globalement en donnant mon avis sur le niveau de l'équipe et sur la prestation des joueurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter celui qui est pour moi l'homme du match et celui qui est pour moi l'homme du début de la saison du FC Barcelone depuis le début de cette saison. On pourrait croire que c'est Robert Lewandowski, mais en fait, c'est Ter Stegen. Je peux vous le dire, sans Ter Stegen, ce match contre Séville aurait été très différent. Le Barça s'est fait complètement bouffer en début de période. C'était difficile à voir d'ailleurs. L'équipe était complètement désorganisée. Les milieux de terrain se faisaient bouffer dans absolument tous les duels. À ce moment d'ailleurs, j'ai eu des doutes sur le niveau de Gavi. Heureusement, il s'est très vite repris dans la rencontre. Parce que lors de la composition de base, je me demandais pourquoi Frenkie de Jong n'était pas titulaire. Surtout avec un milieu aussi expérimenté que celui de Séville, avec les Rakitic et autres. Avoir un milieu un peu plus costaud, comme Frenkie de Jong, aurait été une bien meilleure chose en début de période. Surtout quand Séville a essayé de nous rentrer dedans avec de l'intensité. Gavi essaie d'être très technique, mais il est encore un peu frêle, pas très costaud. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas encore le sujet. Revenons sur Ter Stegen. Car Ter Stegen nous a sauvés littéralement durant ce match. Il faut dire les termes, il nous a sauvés. Parce que si Séville marquait ces occasions en début de période, ça n'aurait sûrement pas été le même match. Je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 face-à-face en début de période. 2 ou 3 face-à-face, rendez-vous compte. Je peux vous le dire, ça va être très compliqué à Ligue des Champions. On ne parvient pas à gérer mieux ces équipes qui essayent de venir nous rentrer dedans avec de l'intensité. Surtout que de nos jours, c'est très courant en Europe. Et même certaines petites équipes jouent comme ça. Pour ceux qui disent que j'exagère, mais rendez-vous compte, 3 face-à-face. Et là, on peut vraiment remercier Ter Stegen sérieusement. Parce que même les buts hors jeu, ça n'entrait pas. Vous vous rendez compte, même les buts hors jeu n'entraient pas. À un moment donné, les attaquants de Séville étaient complètement démoralisés. Je peux vous le dire, Ter Stegen, c'est vraiment un monstre. Et je vous le répète encore, Ter Stegen Prime, c'est le meilleur gardien du monde. Je ne discute avec personne. Ceux qui veulent me dire Thibaut Courtois, dites ce que vous voulez. Pour moi, Ter Stegen Prime, c'est le meilleur gardien du monde. Et il nous a montré ça contre Séville. Parce que normalement, lorsque tu es hors jeu, tu es quand même libéré. Tu es déstressé. Donc tu te dis que même si tu rates, tant pis. Mais même ça, ça n'entrait pas. Rendez-vous compte. Ter Stegen est vraiment un monstre. On a dans notre équipe le meilleur gardien du monde. Si Ter Stegen continue à évoluer à ce niveau-là, on peut vraiment viser très haut en Ligue des Champions, même face au Bayern, face à n'importe qui. Ok, c'est vrai que je troll un peu, mais globalement, la prestation du Barça a été quand même plutôt bonne, avec un Robert Lewandowski toujours aussi chirurgical face au but. Rendez-vous compte du but qu'il nous a mis. Il faut dire les termes, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Petit amorti, petit regard pour regarder la position du gardien, il frappe carrément dans un angle où le gardien ne peut rien faire. Le tout étant dans une position très compliquée. C'est à ça qu'on reconnaît les grands attaquants. Si vous aviez donné la même occasion à Dembélé ou à Ferran, je peux vous dire, le résultat aurait été très différent. Donc pour moi, Lewandowski, actuellement, c'est le meilleur neuf du monde. Je ne discute pas avec les fans de Manchester City qui vont me parler d'Haaland ou je ne sais pas qui. Pour moi, du moins actuellement, on a le meilleur neuf du monde et le meilleur gardien du monde. Lewandowski, avec ce but, devient petit de la Liga. Et j'espère d'ailleurs que lui aussi, comme Ter Stegen, continuera à performer à ce niveau-là. Parce que si les deux continuent à évoluer à ce niveau, battre le Barça va être très très difficile. Parce que c'est justement ce genre de joueur qui apporte à une équipe les détails dont elle a besoin pour remporter des grands matchs. Parce que dans les grands matchs, il faut être décisif, que ce soit en défense ou en attaque. Savoir sauver quand il le faut et savoir planter quand il le faut. Exactement comme on a pu le voir l'année passée avec Thibaut Courtois et Benzema. Mais bien évidemment, toute l'équipe ne peut pas exclusivement reposer sur ces deux joueurs, ni sur Lewandowski en attaque, puisqu'on a vu que Dembélé a raté quand même beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup de déchets devant dans la finition. À un moment donné, j'avais l'impression, surtout avant le but d'Eric Garcia, que toutes les véritables occasions de but ne passaient que par Lewandowski. Et ça, il va falloir corriger ça. Les autres joueurs doivent aussi se mettre à marquer. Parce que si on sait que notre seul danger offensif, c'est Lewandowski, ça devient très facile de bloquer le Barça. Parce que contre les petites équipes, ça va bien se passer parce que Lewandowski arrivera quand même à s'en sortir, marquer le marquage. Et contre des grosses équipes avec de grands défenseurs tels que Van Dijk et autres, capables de prendre carrément Lewandowski à eux tout seuls. Si les autres joueurs ne se mettent pas aussi à élever le niveau, ça va être très compliqué. Les passes décisives, c'est bien, mais à un certain moment donné, quand on joue attaquant, il faut être capable de finir. Et je ne vais même pas parler de Ferran Torres.
parce que ce serait trop facile. Je vais revenir sur Dembélé et Rafinha parce que c'est sur ces deux joueurs-là que l'on compte véritablement durant cette saison. Fati, je ne vais pas lui mettre la pression. Et comme je vous l'ai déjà dit avec Fati, je n'attends pas grand-chose de lui cette saison. La seule chose que j'attends de lui, c'est qu'il ne se reblesse plus. Donc, c'est sur Rafinha et sur Dembélé qu'il faudra véritablement compter cette saison. Et s'ils ne se mettent pas eux aussi à être un peu plus tueurs, si on arrive à bloquer Lewandowski, ça va être très difficile pour le Barça de marquer. Sinon, revenons sur l'homme du match. Selon les médias, bien évidemment, et Gavi. Je ne sais pas si ça vient de moi en fait, ou alors on est tous comme ça. Mais j'ai un peu du mal à apprécier les qualités d'un bon milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est très difficile. Quand tu vois un milieu de terrain comme un Pedri, ou Gavi, ou Frenkie de Jong, pour moi, je ne vois pas une très grande différence. Bien sûr, je n'ai pas l'œil d'un coach. Et je n'ai pas bien évidemment évolué en tant que milieu de terrain, ou quoi que ce soit, pour réussir à faire la différence entre un grand milieu de terrain et un bon milieu de terrain. Quand tu regardes Gavi jouer, tu as l'impression que en fait, il est mou, quoi, qu'il est léger. Pour dire les termes, en fait, l'apport de Gavi est très difficile à remarquer lorsque tu regardes juste le match sans regarder les stats. C'est très difficile. Jusqu'à la fin du match, en fait, j'étais persuadé que Gavi faisait un mauvais match. Surtout dans les derniers gestes, pour moi, c'est encore très compliqué. Et c'est d'ailleurs la différence que je notais avec Bernardo Silva. Quand Gavi récupère le ballon dans la surface, il n'a pas encore ces automatismes. Ils permettent de faire le bon choix au bon moment. Et même Xavi s'en plaignait à un moment donné. Il demandait à Gavi de jouer un peu plus vite quand il est proche de la surface. Car on avait l'impression qu'il ralentissait le jeu pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Ça se voit qu'il est encore jeune, qu'il a encore beaucoup à travailler. Mais j'ai été agréablement surpris de constater que en fait, Gavi est impliqué dans pratiquement tous les buts du Barça, du moins contre Séville. Et dans la récupération de balles, c'est monstrueux. Surtout au niveau des interceptions. C'est quand tu regardes sa feuille de stats en fait que tu te rends compte de tout ce qu'il apporte au Barça. Je vous invite aussi à y aller jeter un coup d'œil parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui pensaient comme moi et je vous comprends parce que moi aussi je pensais pareil. Quoi qu'il en soit, c'est déjà très impressionnant ce qu'il est capable de faire à son âge et on comprend d'ailleurs pourquoi il est titulaire devant De Jong, même si offensivement c'est encore trop léger. Mais on peut déjà se réjouir d'avoir une telle pépite dans notre équipe. C'est quand même un peu dommage pour De Jong, mais je ne vais pas non plus trop le cajoler parce que tout dépend de lui. Si De Jong se met à évoluer à un excellent niveau, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être titulaire devant Gavi. Xavi ne lui a pas fermé la porte. Il continue à lui donner énormément de minutes et même devant Kessié. Donc, il n'est pas du tout à plaindre en fait. Tout dépend de lui. Il a un énorme salaire et il faut qu'il le mérite. Il a refusé de partir pour pouvoir rester s'imposer. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je lui souhaite. Et ça va être très compliqué car Gavi m'a l'air de vraiment être très chaud là. En tout cas, la compétition va être très intéressante. J'attends avec impatience le premier vrai gros test du Barça en Ligue des Champions contre l'Inter ou le Bayern. Ça va être vraiment très intéressant. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!